Salam alaikum. Le cours que vous allez suivre maintenant est un résumé qui concerne les suites numériques. Je vais le donner en 4 capsules vidéo. La première sur les généralités. La seconde, ça concerne les suites arithmétiques. La troisième, c'est pour les suites géométriques. Et la dernière, ça va être sur la convergence d'une suite. En particulier, les suites genre UN est égal à f de Vn et les suites genre UN IC plus 1 est égal à f de Un. Alors, on commence premièrement par les généralités dans cette capsule. Soit UN, N appartenant à l'ensemble N, une suite numérique. Cette suite, son domaine de définition, c'est l'ensemble N. Et quand le domaine de définition, c'est l'ensemble N, on se contente d'écrire tout simplement la suite UN comme ça, mais sans préciser que le N appartient à N. Donc, quand on écrit la suite UN tout court comme ça veut dire que c'est une suite dont le domaine de définition, c'est N. Par conséquent, son premier terme, c'est U0, le suivant, c'est U1, et vous pouvez continuer à écrire ces termes. Si maintenant on envisage une suite Vn, n appartenant à n étoiles, cette fois, le domaine de définition de la suite, c'est n étoiles. On est obligé de l'écrire, et pour cette suite, son premier terme, c'est V1, le suivant, c'est V2, puis V3, et vous pouvez continuer à écrire les termes jusqu'à l'infini. Si on envisage maintenant une suite Wn, n supérieur ou égal à 4, cette fois, le premier terme, c'est W1, W4, pardon, le suivant, c'est W5, et ça continue comme ça jusqu'à l'infini. Alors, toujours dans les généralités, alors on va voir maintenant la monotonie en tant que rappel d'une suite. Quand on dit la monotonie, c'est le sens de variation d'une suite. Et le sens de variation, il faut bien voir est-ce que la suite elle est croissante ou la suite elle est décroissante ou la suite elle est constante. Pour étudier la monotonie d'une suite, c'est-à-dire son sens de variation, il y a une méthode très pratique qu'on utilise souvent, c'est qu'on détermine le signe de la différence E indice n plus 1 moins En. Si on trouve que le signe est strictement positif, alors on en déduit à ce moment-là que la suite UN est strictement croissante. La suite UN est strictement croissante. Si on trouve que c'est strictement négatif cette différence, alors la suite UN est une suite qui est strictement décroissante. Mais si on trouve que cette différence elle est égale à 0, eh ben, la suite UN est bien une suite constante. Mais si le signe de la différence n'est pas constant, il change de signe, cette différence, alors la suite n'est ni croissante ni décroissante. Alors, n'est ni croissante ni décroissante. Non plus, ni constante. Il y a un cas très important qui est particulier si on trouve que U indice n plus 1 moins En elle est positif, à ce moment-là, la suite En est une suite qui est croissante rien que. Mais quand on dit elle est croissante, je ne peux pas dire qu'elle est strictement croissante. Quand la différence U indice n plus 1 moins Un elle est strictement positive, alors la suite UN elle est strictement croissante, par conséquent, elle est croissante. Mais quand la suite elle est croissante, je ne peux pas dire qu'elle est strictement croissante, c'est-à-dire la réciproque elle est fausse. Même chose, si on trouve que E indice n plus 1 moins En elle est négatif, alors la suite En est une suite qui est décroissante. Et là aussi, quand elle est décroissante, alors je ne peux pas dire que la suite elle est strictement décroissante. Mais quand la différence
elle est strictement négative. Alors la suite UN, elle est strictement décroissante, et quand elle est strictement décroissante, automatiquement, elle est décroissante. Mais la réciproque, elle est fausse. Pour étudier la monotonie, il y a un cas particulier très important qu'on va voir maintenant et tout de suite. Ce cas particulier, c'est le cas où une suite, par exemple, EN, est une suite qui est strictement positive, c'est-à-dire, quel que soit N appartenant à l'ensemble N, EN est strictement positif. Alors, dans ce cas particulier qui est très important, on peut comparer EN 10 N plus 1 sur EN en nombre 1. Si on trouve que c'est plus grand que 1, alors la suite EN est strictement croissante. Si on trouve que EN 10 N plus 1 sur EN est plus petit que 1, alors la suite EN, elle est strictement décroissante. Et là, j'ajoute que c'est strictement croissante. Mais si je garde qu'elle est croissante, hein, c'est correct. Mais pour être beaucoup plus précis, elle est bien strictement croissante. Et si on trouve que le quotient EN 10 N plus 1 sur EN il est égal à 1, eh ben alors la suite EN est une suite qui est constante. Sachez bien que là, elle est strictement croissante, par conséquent, elle est croissante. Et là, elle est strictement décroissante, par conséquent, elle est décroissante. Et là, elle est constante. Eh ben, je reprends que cette méthode, on ne peut l'utiliser que si la suite elle est strictement positive. C'est-à-dire, quel que soit n appartenant à n, n est strictement positif. Il y a aussi un autre cas pour la monotonie, et c'est un cas aussi très important si on vous demande d'utiliser la récurrence. Par exemple, on vous demande de démontrer par récurrence que la suite Vn est une suite strictement croissante. Eh bien, si on vous demande de le faire par récurrence, eh bien, il faut démontrer que quel que soit n appartenant à l'ensemble n, Vn 10 n plus 1 est strictement supérieur à Vn. Et là, on voit bien que le Pn, c'est-à-dire la proposition pour n, là, la voilà. Là, il s'agit de la proposition, mais pour n. Donc, en bref, il s'agit de P de n. Et quand je dis il s'agit de P de n, donc là, on va démontrer par récurrence que quel que soit n appartenant à n, P de n est vrai. Et bien, P de n, donc c'est bien la proposition pour n. Et bien, pour le faire par récurrence, il y a la première étape. On démontre que P de 0 est vrai, c'est-à-dire que pour n égale 0, la proposition est vraie, que P de 0 est vrai. Et quand on dit P de 0, j'explique hein, que P de 0, c'est la proposition pour n égale 0. Si vous remplacez par 0, P de 0, c'est V1 plus grand que V0. Et là, on doit démontrer que cette proposition est vraie. Dans la deuxième étape, alors on fixe le n. Et quand on le fixe à quelle qu'il soit la valeur de n. Donc, pour nous, n, il est fixe maintenant, mais sa valeur, ça peut être n'importe quoi. Soit n appartenant à l'ensemble n. On va poser l'hypothèse de récurrence, supposons que Vn, pardon, supposons que V indice n plus 1 est strictement supérieur à Vn. Alors là, il s'agit de l'hypothèse de récurrence. Montrons que, pour le n qui est déjà choisi et selon l'hypothèse qui est déjà posée, montrons que V indice n plus 2 est strictement supérieur à V indice n plus 1. Normalement, comment on fait facilement pour avoir cette relation qu'on doit démontrer? Eh bien, pour l'avoir, il suffit tout simplement de revenir à l'hypothèse de récurrence et là où il y a le n, on le remplace par n plus 1. Là, il y a le n, on le remplace par n plus 1, à qui on ajoute 1 et ça devient n plus 2. Voilà comment on obtient facilement la relation qu'on doit démontrer. Une fois que ceci est démontré, hein, une fois que c'est démontré, à ce moment-là, on va appliquer le principe de la récurrence. Et d'après le principe de la récurrence, donc d'après 1 et 2,
selon le principe de la récurrence, on a bien, j'ai dit, quel que soit n appartenant à l'ensemble n, on a bien la propriété V indice n plus 1 est plus grand que Vn. Donc, j'ai dit, on a bien la propriété. Et le fait d'avoir la propriété, bah, par conséquent, la suite Vn est bien une suite qui est strictement croissante. J'ajoute, voilà, le Vn elle est strictement croissante. Mais si on demande de démontrer que la suite, elle est strictement ou tout simplement cette fois décroissante, pourquoi pas? Si on demande de démontrer qu'une suite Wn, qu'elle est décroissante cette fois, donc là j'ai demandé que ce soit strictement, mais là tout simplement décroissante, mais si on demande de le faire par récurrence, eh bien, alors on n'a qu'à démontrer que quel que soit n appartenant à l'ensemble n, W indice n plus 1 est inférieur ou égal à W. Cette fois, puisqu'il n'est que décroissante, eh ben, c'est pourquoi on a inférieur ou égal, c'est-à-dire l'ordre, mais c'est inférieur ou égal, mais c'est inférieur, mais au sens large. Là, c'est strictement supérieur. Eh bien aussi, là, la relation de récurrence ou le raisonnement par récurrence qu'on doit le faire, pour démontrer celle-ci, premièrement, alors on n'a qu'à sélectionner c'est quoi le P de n ici. Eh bien, voilà le P de n. C'est sélectionné. Alors là, il s'agit de P de n. Donc, ce qu'on va démontrer par récurrence, c'est que quel que soit n appartenant à n, P de n est vrai. Eh bien, la méthode, c'est la même chose que précédemment. On a trois étapes. Que la propriété est vraie pour n égale 0. On fixe le n, on pose l'hypothèse de récurrence. Et après, on doit poser la relation qu'on doit démontrer. Une fois qu'elle est démontrée, on utilise le principe de récurrence pour en déduire que la propriété est vraie. Maintenant, toujours dans les généralités, il y a ce qu'on appelle une suite majorée. En tant que rappel toujours, s'il s'agit d'une suite EN, M c'est un réel donné, eh ben, quand est-ce qu'on va dire que la suite EN est majorée par M? Alors, on dit que la suite EN est majorée par M si et seulement si, pour quel que soit N appartenant à l'ensemble N, EN, elle est inférieure ou égale à grand M. Eh ben, quand on dit quel que soit n appartenant à n, un inférieur ou égal à grand M, on voit bien que le grand M il est plus grand que tous les termes de la suite, eh ben, ce qui signifie bien pour nous que la suite elle est majorée par grand M. Exemple, si pour une suite Vn, on arrive par exemple à trouver que quel que soit n appartenant à l'ensemble n, Vn est inférieur ou égal à moins 3 quarts, et bien là, vous voyez bien que tous les termes de la suite sont déjà plus petits que moins 3 quarts, et moins 3 quarts, c'est plus grand que tous les termes. Donc la suite, elle est bien, la suite Vn, elle est bien majorée par le moins 3 quarts. Eh ben, toujours dans les généralités sur les suites, il y a le cas d'une suite minorée. Eh ben, soit un petit thème, un réel donné. Une suite Vn est dite minorée par le petit thème, si et seulement si, quel que soit n appartenant à l'ensemble n, Vn elle est supérieure ou égale à petit thème. Et là, vous voyez bien que le petit thème, il est plus petit que tous les termes de la suite Vn. Donc, comme c'est plus petit, bah, ce qui signifie bien que la suite, elle est bien minorée par le petit terme. S'il y a pour une suite En, c'est pour une suite En, on a quel que soit n appartenant à l'ensemble n, le En est supérieur ou égal à 21, et bien là, vous voyez bien que le 21, c'est plus petit que tous les termes de la suite UN. Comme c'est plus petit, alors donc la suite, elle est bien minorée par 21. Pour savoir est-ce que c'est minoré ou c'est majoré, vous devriez voir le nombre. Est-ce qu'elle est plus petit que la suite ou elle est plus grand que la suite? Là, vous voyez bien que le nombre, il est plus petit que la suite, donc elle est minorée. Et là,
vous voyez bien que le nombre il est plus grand que la suite, donc il est majoré. Alors, je reprends. Là, le nombre 21, c'est plus petit que la suite. Et là, le nombre moins 3 quarts, c'est plus grand que la suite. Pour le cas d'une suite bornée, eh ben, une suite bornée, on dit qu'une suite Vn, par exemple, elle est bornée si et seulement si cette suite elle est à la fois majorée et minorée. Si, par exemple, pour cette suite, on a quel que soit n appartenant à n, Vn, alors elle est compris au sens strict entre le moins 2 et au sens large le 3. Vous voyez bien qu'il est minoré par moins 2, il ne peut jamais atteindre moins 2. Il est majoré par 3, mais il est possible qu'il atteigne le 3. Mais l'essentiel, il est déjà une suite telle que tous les termes sont entre moins 2 et 3. Donc, c'est une suite qui est à la fois minorée par moins 2 et majorée par 3. Donc, elle est à la fois minorée et majorée. Donc, c'est une suite qui est bornée. Voilà, donc on a bien fini cette première partie qui est sur les généralités. À ne pas oublier de vous abonner à cette chaîne et de mettre aussi j'aime afin que vous pouviez recevoir vite tout ce que j'envoie en tant qu'exercice ou en tant que problème ou en tant que astuce ou résumé de cours. Alors, quel qu'il soit l'envoi que je vais faire, Inch'Allah, alors donc vous serez tout de suite avisé. Alors, à la prochaine, Inch'Allah.